Maya, je sais que de toute façon, je suis désolé, t'es la meilleure youtubeuse de France, mais je dois absolument récupérer ça pour commencer parce que j'ai un tournage juste après, j'ai un peu prévenu. Mais t'es une youtubeuse de fou. Bah merci, ça me fait trop plaisir. J'ai jamais vu une youtubeuse aussi forte que toi et je dois absolument récupérer ça. Je suis désolé. J'ai vu t'as écrit tournage en cours, j'ai 3 millions d'abonnés. Hein. Merci. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu particulière. En gros, quand j'ai commencé YouTube, j'ai découvert plein de trucs, notamment comment on fait une vidéo. Et je pensais vraiment pas qu'il y avait autant de taf derrière. Je savais pas qu'il y avait toutes ces étapes et tout pour avoir une petite vidéo de 20 minutes que nous, on va juste regarder sur YouTube, tu vois. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être cool de faire une vidéo pour vous expliquer comment on fait une vidéo finalement. Donc, j'ai pris l'exemple du Tribunal volume 2 qui est sorti sur ma chaîne YouTube pour vous montrer un petit peu toutes les étapes, combien de temps ça prend, qui fait quoi, combien de personnes bossent sur la vidéo. On va donc voir toutes les étapes une par une. Il y aura évidemment à la fin de la vidéo le prix final de combien cette vidéo m'aura coûté. Attention, c'est pas pareil pour toutes les vidéos. Plus il y a de production ou de jours de montage, plus ça va coûter cher. Et à contrario, moins il y aura de production, comme une vidéo comme ça là, juste où j'allume ma cam, etc. Moins ça va me coûter cher. Voilà. Alors, je vous propose de commencer tout simplement le lundi 3 octobre. Lundi 3 octobre, je suis en phase de réflexion parce que j'avais déjà le projet de faire une vidéo par jour au mois de décembre. Donc je cherchais des concepts parce que mine de rien, il fallait trouver 25 concepts et je m'étais fixé un objectif, c'était d'avoir les 25 idées avant le 1er décembre. Du coup, le 3 octobre, je réfléchis et je regarde un petit peu les vidéos qui ont le plus marché sur ma chaîne pour me dire, on va tester des nouveaux concepts en décembre, comme par exemple cuisine dans le noir, qui sera le plus gros mytho, etc. Mais on va aussi faire des volumes 2. Donc, pour trouver un bon volume 2, j'ai cherché quelle vidéo avait le plus marché. Les tribunals, c'est une vidéo qui a extrêmement bien marché. Du coup, je me suis dit, ok, on va en faire un volume 2. Une fois que j'ai trouvé le concept, j'ai revisionné la première vidéo. Je l'ai revisionnée de A à Z en me notant des petits trucs sur le côté du style, ça fonctionnait super bien, c'est cool et tout, ça rend bien l'image, ça c'est moins bien, etc. De là, on est sorti une réflexion principale et qu'on s'était déjà faite en plus juste après le tournage du premier volume. C'était que 3 histoires, ça avait été très long. Pour nous, on avait tourné vraiment tout l'après-midi. C'était un petit peu plus galère parce que il fallait pas se perdre au niveau des indices, il fallait être vraiment hyper carré. Et au final, ça nous laissait pas beaucoup de place pour improviser. Donc je me suis dit qu'une seule histoire serait beaucoup mieux que 3. Donc on est parti sur ça et sur plein de petits trucs à améliorer que vous verrez par la suite. On fait un bond au 5 octobre, donc 2 jours plus tard. On fait une réunion avec Dylan. Dylan, en gros, c'est le chargé de production qui est révérend de ma chaîne. En gros, c'est lui qui va s'occuper de lancer tous mes projets au niveau de la production. Parce que à Maison Grise, il y a une team production, une team business, une team technique plus cadrage et dans la même team technique, il y a la partie montage. Donc, une fois que ta vidéo, t'as l'idée, tu vas voir ton révérend, donc moi Dylan. Et je lui dis, ok voilà, j'aimerais refaire le tribunal volume 2, t'en penses quoi? Lui en mode, ok c'est cool et tout. Viens on essaie de trouver des dates où il y a du matériel de disponible. Parce que moi j'ai une caméra, j'ai un micro, mais sur le tribunal, il y a 5 caméras, au moins 7 ou 8 micros, enfin j'ai pas du tout le matériel adéquat vu que j'ai une seule cam. Donc Maison Grise nous prête à tous ici du matériel, on a du matériel en commun. Donc il faut un jour où le matériel est disponible, il y a des moyens humains, parce que pour le coup je savais qu'il fallait des cadreurs par rapport au volume 1, donc avec Dylan on se fait une petite liste un petit peu de ok il y a telle semaine, on a tel et tel jour, telle semaine tel et tel jour, ok. On a un Google Agenda en commun où on note option de tournage tribunal, option de tournage tribunal, nanana. Donc le 5 octobre, on a validé avec Dylan le projet qui peut partir en production. On a trouvé des options pour les dates de tournage. Maintenant, il faut que j'appelle Joe. Joe, c'est le chef, en gros, de l'équipe technique. Donc, c'est avec lui que je dois voir si les jours où on a posé les options sont bien disponibles pour tourner. Parce que, du coup, on a besoin de matériel et de gens qui soient disponibles pour venir cadrer. Et une fois que j'ai fait ça, ça veut dire qu'on a quelques dates qui sont calées et qui sont good réservées pour nous. Il faut que je sache au plus vite quel jour on va pouvoir tourner pour pouvoir libérer les autres options pour les autres créateurs. Parce qu'on est quand même 5, ça fait du taf. Du coup, on fait un saut au 10 octobre.
J'envoie un message sur le groupe des créateurs. Là, vous vous dites sûrement pourquoi Alaya, tu l'as pas fait plus tôt. 1, parce que je procrastine énormément. Et 2, parce que je dois rattraper le fait d'avoir procrastiné plus tôt avec des urgences. Assez simple, je suis très mal organisée comme fille, je l'avoue, je vais travailler là-dessus en 2023. Vous verrez peut-être ça dans une vidéo que je tease des nouvelles résolutions de Maison Grise. Chut. Une fois que j'ai envoyé le message sur le groupe des créateurs, j'essaie de trouver une date. Je m'attendais à tourner en novembre parce que mon but à la base était d'avoir fini tous les tournages avant le 1er décembre. On est actuellement le jeudi 8 décembre, donc voilà, j'avais pas réussi ce tout petit point, mais c'est pas grave. Tout simplement parce que je leur ai demandé leur disponibilité pour qu'ils soient tous là. Et la fin d'année, c'est le moment où toutes les marques en gros mettent le plus de budget dans les campagnes, donc dans nos vidéos à nous, tu vois. Donc tout le monde est overbooké et en fait c'est un enfer de trouver un moment où on est tous disponibles. Et la seule date qu'on a trouvée, ça a été le 6 décembre. Ça veut dire que là, du 10 octobre jusqu'au 6 décembre, je suis obligée d'attendre 2 mois pour tourner, ce qui est hyper frustrant parce que ça veut dire que 1, je pourrais pas avoir fini tous mes tournages avant le 1er comme je le voulais, et 2, il y a 2 mois où, à part organiser, on peut rien faire. On est juste obligé d'attendre que ça se passe, tu vois, et c'est un côté très frustrant. Mais bon, une fois que du coup la date de tournage est calée, je relance Dylan de façon à être sûre qu'il réserve le tribunal de Vincennes. Enfin, c'est la mairie de Vincennes, mais en gros c'est là où on avait déjà tourné le volume 1 du tribunal et moi je voulais absolument le même lieu parce que c'était trop cool et que ça respecte une certaine DA, une direction artistique, tu vois. Du coup j'ai dû relancer Dylan et suite à ça, à part caler les dates dans les agendas de tout le monde, malheureusement nous sommes obligés de mettre le projet en pause. On se retrouve donc le mardi 29 novembre. Il y a plus d'1 mois qui s'est écoulé entre les 2 projets. Tout va bien, on a le tribunal. Maintenant, on peut passer aux choses sérieuses, tout simplement. Du coup, Dylan, qui est révérend de ma chaîne, met 2 personnes qui bossent à la prod pour bosser sur mon projet. Étant donné que c'est une énorme histoire et que c'est une grosse vidéo avec beaucoup de taf, il fallait qu'elle soit 2. D'autant plus que, en gros, la production, normalement, c'est l'artiste qui va dire au chargé de prod, moi je veux tel lieu, l'histoire ça va se passer comme ça, il y aura telle mécanique, je m'occupe des invités, ils seront temps, il nous faut un catering, et nanana. Donc nous en fait, on donne beaucoup d'instructions et on voit ça ensemble. Là, la petite difficulté et la grosse différence par rapport aux autres vidéos, c'est que je ne dois absolument pas être au courant de l'histoire qui va se dérouler pendant ce procès-là en fait. Parce que sinon, je connais déjà la fin, je connais la victime, enfin, c'est nul. Le but c'est qu'on fasse tous de l'impro pendant une après-midi et qu'on s'amuse tous ensemble, tu vois. Donc la difficulté et pourquoi surtout elles sont 2, c'est parce qu'elles ont dû créer une histoire de A à Z, en l'occurrence c'était le meurtre de Dylan, et elles ont dû falsifier toutes les preuves, donc prendre des photos, des vidéos, faire des faux agendas, des fausses conversations de groupe, etc. C'est un travail titanesque et en plus elles pouvaient pas me demander de validation puisque moi je devais être au courant de rien. Et je pense que c'est ça le plus compliqué. Après ça va, c'est Maison Grise, je bosse avec eux depuis hyper longtemps, puis j'avais énormément confiance en Anna et Juliette, donc tout allait bien. Mais mine de rien, tu laisses quand même ton bébé, tu vois, t'as envie de suivre tout ce qui se passe, d'être là, ok les gars, vous avez besoin de moi, vous êtes sûrs que vous avez pas besoin de moi pour l'histoire et tout, je peux quand même vous aider sur certains points. Mais non, tu peux pas parce que ça gâche tout après, donc c'est hyper dommage. Mais obligé de les laisser gérer, donc on leur fait confiance et on passe au jeudi 1er décembre. Jeudi 1er décembre, plus que 5 jours avant le tribunal volume 2. La première fois, souvenez-vous, il y avait 3 suspects puisque 3 histoires et les personnes étaient présentes, faisaient de la figuration. Donc la première fois, il y avait Agathe, Joe et Ed. C'était cool parce qu'il y avait une petite interaction, on pouvait leur poser des questions. Est-ce que vous avez bel et bien fait ça? Est-ce que vous étiez bien à tel endroit et tout? C'était hyper cool. Les filles mettent un message dans la conversation Maison Grise pour dire les gars, on a besoin de 3 suspects du coup pour la vidéo d'Alaya. Qui est chaud de participer? C'est mardi de telle heure à telle heure. Problème, aucune réponse. Donc là on se dit, ok, pas cool pour nous, pas de leur part, tu vois, mais juste nous on est en mode, quelque chose qui va mal se passer là. On passe donc au vendredi 2 décembre. Je reçois des messages vocaux de Juliette et d'Anna, sachant que j'étais en pleine névralgie, donc j'avais tout mon côté droit qui était en sueur, j'avais trop mal de partout, mes nerfs tout là, ça faisait 3 jours que j'étais en PLS, et le vendredi c'était le maximum du maximum parce que j'avais été aux urgences le matin, et en gros la dentiste m'avait tapé sur les nerfs pour voir si c'était bien ça, et elle avait été hyper forte, du coup je me suis retrouvée avec la partie droite du visage qui était à moitié paralysée, je pouvais pas parler et tout, donc sachant qu'on avait une grosse urgence, c'était un petit peu la galère, c'est tombé vraiment au mauvais moment. Du coup je reçois plein de messages vocaux et tout parce que les filles essaient de m'appeler, je leur dis mais les meufs je peux pas parler, genre faites des vocaux et je vous réponds à l'écrit, tu vois. Et elles me disent que personne n'est disponible, personne ne peut venir. Comme je vous l'ai dit auparavant, la fin du mois de décembre, même le mois de décembre tout court, c'est le plus gros mois pour nous. Donc tout le monde est sur les chapeaux de roue, on est tous en mode...
les chapeaux de roue, c'est drôle. Tout le monde est à fond. Du coup, personne n'était disponible pour venir. Donc elles me disent, bah, ce qu'on te propose, c'est que annule le tournage et on n'a qu'à faire un autre truc à la place. Moi, je suis en mode, mais vous êtes malade. Pour moi, c'était hors de question d'annuler ce tournage. Ça fait 2 mois qu'on l'attend, on peut pas l'annuler comme ça, bah, une semaine avant parce que les suspects sont pas disponibles, tu vois. Du coup, je me suis dit, ok, on va trouver une solution. J'ai éteint mon téléphone 10 minutes, je me suis posée dans mon lit, je me suis dit, ok, donc là, on n'a pas de suspects. Est-ce qu'ils sont si important que ça à la vidéo? Est-ce que c'est obligatoire qu'ils soient présents ou est-ce qu'on peut pas trouver une solution? Et je me suis dit, attends, imagine la vidéo. Si jamais ils sont pas là et qu'on parle d'en en montrant une photo, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est quelque chose d'important pour le bien de la vidéo, tu vois? Parce que je peux pas faire une vidéo nulle non plus, c'est nul pour tout le monde. Du coup, je me rends compte que finalement, s'ils sont pas là, on peut quand même faire une vidéo très cool puisque les personnages les plus importants dans la vidéo, c'est vraiment les 2 avocats, quoi. Si là, il nous manque un avocat, oui, effectivement, on est un peu dans la cata. Mais on a nos avocats, on a les magistrats, on a des abonnés, on a Gwen qui est venue pour faire les jurés, c'est trop bien. Donc je dis aux filles, ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on remplace les suspects par des photos quand on parle d'eux. Et si jamais, à la fin, on fait un FaceTime avec la personne qui aura été innocentée ou rendue coupable, pour avoir une petite réac, et puis on fera un enregistrement de l'écran. Elles sont là en mode, t'es sûre et tout? Oui, je suis sûre de moi, on y va. Et on fonce. Et du coup, elles ont dû, le lundi 4, refaire l'histoire. Donc on a fait une énorme réunion tout ensemble où on voit cet aspect technique plus l'aspect de l'histoire. Elles me disent qu'elles ont réussi à trouver une histoire en changeant quelques trucs parce que les suspects devaient participer à l'enquête et au procès en parlant. Elles ont finalement réussi à trouver une grosse histoire sans faire intervenir le suspect, donc c'est top. Et maintenant, je vous propose que nous allions directement sur les lieux mêmes puisque nous sautons au mardi 6 décembre. 14h. Ok les gars, du coup, là, il est actuellement 13h moins 5. On est arrivé au tribunal et du coup, je vais vous montrer un petit peu qui bosse dessus, qui fait quoi et tous les aspects techniques qu'on voit pas forcément dans la vidéo. Et après, on va accueillir les invités, quoi. Voilà. Ok, on commence avec le côté pur technique. Du coup, il y a Mathieu qui est là, Thibaut qui est là derrière la caméra et Agathe qui est là-bas. Et eux, ils s'occupent d'installer toutes les caméras, de régler tous les objectifs en fonction du zoom qu'ils veulent avoir en mode sur nous qui sommes là-bas. Ah oui, avant de commencer la vidéo, il y a toujours un truc de « Est-ce que tu valides le plan ?» Valide le plan. Ah, ça fait film de ouf. T'as vu? Et ça, c'est ton plan à toi. Waouh, c'est moi. Du coup, je vous présente la team prod qui s'occupait de la vidéo. Du coup, elles ont bossé à 2 parce que c'était un très gros projet avec, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, une grosse histoire à écrire. Du coup, je vous présente Anna, que vous connaissez déjà normalement si vous regardez les vidéos, et Juliette, qui je crois est jamais passée sur la chaîne. C'est un vlog de Bidard qui est sorti entre temps. Ah, c'est vrai, mais oui. Du coup, vous occupez là de reconstituer toutes les preuves et tout? Ouais, exactement. Ah oui, mais faut pas que je regarde en fait. On reviendra un peu plus sur ce qu'elles font après parce que là, pour l'instant, j'ai pas le droit de savoir. Mais on va espionner. Les amis, à notre première invitée d'honneur qui vient d'arriver, on est avec Gwen. Oui, toujours à l'heure. Toujours très à l'heure. Du coup, les caméras principales, parce que là, c'est là où ils vont parler les jurys entre eux avec Gwen. Anna, elle est en train de vérifier que les indices marchent bien sur mon ordinateur pour pas qu'ils s'ouvrent pas et qu'il y ait une couille en plein milieu. Et là, du coup, il y a les gars qui sont en train de faire l'installation ici. Enfin, vous faites quoi avec la lumière violette? Vas-y. Wouh! Bois de nez, bois de nez, bois de nez. Ah oui, pardon. je te fais en train de mettre ta robe. Crédibilité au max. Bonjour. Waouh, c'est excitant. Attends, je te mets un mode. Waouh. La petite musique sympa. Les amis, aujourd'hui, on se retrouve pour se faire graduate. Waouh, bébé. Je lève la tête. Damn. On pourra laisser le son. Ouais. Mais après la techno, il y a le reggae. La police. Voilà, on est bien. Tiens, je te rends ça. Puis à côté, il y a vraiment les gens qui travaillent, du coup. Voilà. Les gens travaillent vraiment. On dirait pas, mais oui. Avec Agathe, on se transforme en boîte de nuit depuis tout à l'heure. Bah nous, on a tout installé en fait. La prod travaillerait-elle mieux que la tech? Bah non, non. On a fini. Ça depuis des années, madame. On a fini d'installer, d'accord. Mais qu'est-ce que vous voulez, madame? Oh oui. C'est ça l'esprit YouTube. On s'aime tous ici. Oui. On est une famille. Du coup, t'as le large ici. Ouais. T'as le ciré sur. Ouais, les deux personnes à côté. Ok, trop bien. Ici, t'as la partie où tu peux venir.
globalement d'après pour là, sachant qu'il y aura. Ils vont parler tout ça, Parler. il y aura le mobile. Bah, je pense que c'est ça là que je vais enlever et mettre en mobile. Là, j'ai juste mis cela, comme ça on est sûr que c'est flippant globalement. Et on aura deux petites lumières en plus. Deux petites lumières pour les décorer. Et donc globalement là il est assis. Et si jamais il se lève, bam. C'est de la merde, c'est de la merde. Moi je te dis, j'ai donné l'espoir dans l'idée. Ah ouais, Tu veux. Bah sinon on inverse. Donc toi tu fais la 2 et moi je le cadre. Voilà. Ça va être mieux. Ouais, allez, nickel. Moi j'ai zéro expérience par contre dans la vidéo. Ah, c'est tellement facile d'ouvrir. Oh waouh! Oh qui voilà! Tout le monde arrive en même temps. C'est le zoo, il y a trop de gens, tout le monde est en train de se changer, c'est n'importe quoi. Il y a trop de gens qui t'aiment. If I can fly, I believe I can touch the sky. Je ne suis pas chanteur professionnel, je préfère le rappeler. Ah bah tu fais bien préciser parce qu'on croirait, ouais. On pose les micros et comme d'hab je fais chier parce que je vais garder mes colliers. Ça va ou pas? Ça cogne pas si je me penche. Non, ça va. Ouais, merci. Je me retourne en mode je fais... Ah c'est rigolo. Les amis, on introduit dans cette vidéo la star. Benjamin Veruca. J'ai une vedette. Bonjour. Une vedette carrément. Bah une vedette avocat. Et du coup là on fait le petit plan de plus un peu en mode... Genre en mode... Est-ce qu'il est coupable? On fait un peu le mood. Ok, vous êtes prêts? Votre meilleur sourire à 3, 1, 2, tease. Et c'est une fin de tournage, du coup on est resté un petit peu Avant ou après la vidéo? Ça c'est le making of après la vidéo. Victoire. Victoire. J'avoue qu'il a gagné. Du coup là on est en train de un peu discuter avec tous les abonnés, on fait des petites photos et tout, c'est cool. Et on va rentrer à MG du coup pour faire d'autres tournages et enchaîner finir la journée. Juliette et Anna sont en train de tout ranger, tous les décors et tout. Il y a Thibaut, Agathe et Mathieu qui sont en train de ranger toutes les caméras, tous les micros, les cartes SD. Faut que tout soit bien à sa place pour après être le plus efficace possible. Et voilà, du coup merci beaucoup d'avoir suivi ce made d'une vidéo avec moi. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez été intéressés. Et puis moi je vous fais plein de bisous. Ok les gars, on est donc le mardi 6 décembre, il est actuellement 18 h et nous sommes rentrés du tournage qui s'est hyper bien déroulé, c'était trop cool. Franchement les abonnés étaient trop sympas, c'était super drôle, on s'est tapé des grosses barres. Vous avez vu que Ben est passé de magistrat à avocat, tout simplement parce que Fred ne se sentait pas d'être avocat à nouveau. Il m'a dit je pense que ça serait plus drôle si c'est Ben qui fait l'avocat. Du coup on a eu ce petit changement là. Après vous avez vu les images, là tout de suite qu'est-ce qui se passe? On a les cartes SD de chaque caméra plus tous les micros à copier. Donc on prend des SSD. Des SSD c'est comme des disques durs mais en tout petit et beaucoup plus fin avec plus de mémoire il me semble. Je suis pas très forte sur l'aspect technique donc je vous explique avec mes mots. S'il y a des gens qui connaissent beaucoup mieux et qui veulent apporter des précisions dans les commentaires, c'est avec plaisir parce que je maîtrise pas non plus sur le bout des doigts comme certains ce côté technique là et je dis vraiment pas être professionnel. Je vous explique juste pour que vous compreniez. Donc Thibaut, qui était également sur le tournage, a récupéré toutes les cartes SD et tous les micros et il doit brancher micro par micro, un par un, donc il doit recommencer ça plein de fois à l'ordinateur et faire une première copie sur un premier SSD et une deuxième copie sur un deuxième SSD qui est différent du premier au cas où il y a un problème avec le premier SSD et qu'on perde les rushs. Les rushs, c'est les vidéos quoi. Du coup, il fait double copie, donc ça déjà ça prend une éternité le temps que ça se copie tout ça. Moi de mon côté, je suis partie faire un autre tournage donc je le laisse gérer. Et on passe du coup au jeudi 8 décembre. 9h30, Maëlys commence le montage. Donc normalement, je devrais avoir une V1, donc une première version, demain avec le dérush. Donc le dérush, c'est ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure. Ça va être la vidéo en gros avec toutes les vannes, tout ce qui sera gardé, etc. qui doit faire environ 30 minutes. Donc je fais le dérush, etc. Moi, je fais une relecture pour dire ça c'est bien, je me souviens de telle vanne, elle y était pas, est-ce qu'on peut la rajouter? Cette vanne-là, je pense qu'on peut la cut. S'il y a un blanc d'une demi-seconde, on peut le cut de tel timecode à tel timecode. Et je fais une page de retour. Par exemple là sur mon ordi, tu vois, j'ai écrit 0,37, je trouve que la musique est trop forte, on n'entend pas ce que je dis. Là je demande à 2,35 rajouter un extrait où je rate vraiment au ralenti. Donc tu vois, genre on fait des petits retours et tout. La première relecture en soi, c'est la plus importante je dirais parce que c'est vraiment le contenu, l'essence même de la vidéo. Donc une fois que ça s'est validé, elle a continué à taffer dessus. Elle m'envoie une deuxième version, une V2 avec mes retours pris en compte plus la musique et les zooms.
les zooms dans l'image. Et ensuite, troisième version, donc elle aura repris en compte mes retours vu que j'aurais fait une relecture pour la musique et les zooms. Et elle aura ajouté tout simplement tout ce qui est animation, etc. Là, tu vois, c'est une relecture que je vous ai montré finale, parce que je parle de musique, je dis à 3.03, mettre un son cling sur le clin d'œil que je fais. 12.2, mettre une photo de la tête de Mastu, bah voilà, je devais parler de Mastu. Et une fois qu'on a fait toutes ces relectures là et que tous les retours ont été pris en compte, il y a environ 3 relectures du coup, elle me fait une version définitive avec tous les retours et tout qui est terminé. Quand je reçois la VDEF, ça veut dire que c'est celle que je peux mettre sur mon YouTube et du coup je la reçois sous forme de WeTransfer. Donc j'ai juste à télécharger la vidéo et à la mettre en ligne sur ma chaîne YouTube. Concernant la miniature, du coup c'est Lucas qui s'en occupe, qui est graphiste à Maison Grise. Donc après le tournage, je lui fais un vocal en lui disant ouais bah moi je vois bien ça, ça et ça sur la miniature, je vois tel compo, de mettre la tête de Pierre à tel endroit avec telle couleur et tout. Donc là en l'occurrence je lui dis que je voulais que ça ressemble à la miniature du volume 1 qui s'affiche juste ici. Et rester dans la même DA, donc dans les couleurs jaunes, marron, de moi au milieu et autour, tu vois. Et du coup comme ça il a tous les éléments pour pouvoir taffer sur la miniature. Les photos de miniature on les a faites juste avant le tournage avec les plans d'insert. C'est ce que vous avez vu tout à l'heure. Et voilà, une fois qu'on a téléchargé notre vidéo, on va sur YouTube Studio, on la met en ligne, on télécharge la miniature, on la met, on trouve un titre. Alors, si Lucas Studio était là, il vous dirait... Il faut toujours ton titre et ta miniature avant le tournage. Bon, moi je suis une mauvaise élève et j'avoue que je suis pas trop les conseils de Lucas. Il y a beaucoup de fois où je n'avais pas le titre avant de tourner une vidéo, mais j'avoue que c'est quand même un très bon conseil que j'essaie de me forcer à appliquer. Là pour le tribunal c'était assez simple puisqu'il y a déjà eu un volume 1, donc je vais reprendre le même titre. Après on taffe la description, on rajoute les chaînes de tout le monde dans la description, etc. Et une fois qu'on a fait ça, on peut cliquer sur publier la vidéo et la vidéo est en ligne. À l'heure actuelle, je tourne cette vidéo sans savoir combien de jours de montage aura eu besoin Maëlys pour finir la vidéo. J'ai pas non plus les prix des miniatures, etc. Du coup, je vous propose de vous afficher juste ici le prix final de la vidéo, à savoir qu'il y a du coup l'allocation du lieu, le prix de l'essence pour les équipes techniques qui sont venues en voiture, etc. Le prix des Uber pour les invités, parce qu'on paye le Uber pour faire venir les gens sur nos tournages et pour qu'ils rentrent chez eux. Il y a également les prix des costumes qu'on a achetés, le maillet, les tenues d'avocat, etc. Le prix du catering, parce que vous voyez pas, mais il y a toujours une table pour les invités et pour les abonnés, tu vois, qui viennent, avec des bonbons, des amandes, des bananes, des trucs à manger, quoi. Le prix du montage, le coût humain par rapport au cadrage, les miniatures, les chargés de production qui ont travaillé du coup sur ce projet. Voilà, il y a beaucoup de choses à payer. Au début ça fait peur, moi au début ça me faisait trop peur. Mais c'est un investissement et il faut faire ce qu'il faut pour avoir des bonnes vidéos, tu vois, de bonne qualité pour vous faire plaisir. C'est pour ça que c'est hyper important pour nous que vous vous abonniez les gars. Tout simplement parce que quand on investit autant, on a toujours peur que ça marche pas, vu que pour nous c'est notre métier, tu vois. Donc si jamais les gens ils suivent pas, ça veut dire que ça restera qu'une passion et que ça pourra jamais devenir un métier. Donc si vous suivez, que vous abonnez et qu'en ce moment vous regardez toutes les vidéos, ça fait trop plaisir parce que du coup ça nous pousse à nous à croire que oui, ça peut devenir un métier et pas rester une simple passion, donc c'est trop cool. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous en aurez appris un petit peu plus. N'hésitez pas à venir si vous voulez un peu plus de contenu comme ça, très making of, coulisses, où je vous explique des trucs du métier peut-être. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'essaierai d'y répondre. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Instagram, il y a beaucoup de coulisses qui sont filmées en story. Et moi je vous fais plein de bisous. Et en décembre les vidéos c'est tous les jours.